Bonjour et bienvenue, ici Christophe Michou du blog L'Art de la Peinture. Je fais cette vidéo pour répondre à une problématique que certains peuvent rencontrer lorsqu'ils font de la peinture en plein air. Pour vous aider au maximum, j'ai préparé un exercice où vous allez voir une technique qui lie à la fois le type de pinceau et la couleur. Et vous verrez que finalement, vous n'avez pas besoin forcément de maîtriser des techniques de dessin pour peindre un feuillage. Par contre, si vous voulez peindre un arbre, vous avez besoin de dessiner au départ le tronc. C'est ce que je vais vous montrer à la fin de la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous montrer une composition en vrai à partir d'une photo. Et je vais peindre un arbre devant vous. Donc c'est à ce moment que vous avez besoin au départ du dessin. Mais pas avec le feuillage. Parce que quand vous voyez un arbre de loin, ou un feuillage, si vous commencez à dessiner la moindre feuille, alors vous allez vous arracher les cheveux. C'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. C'est effectivement une expérience assez douloureuse. Ce que je vous conseille alors, c'est plutôt que de vouloir dessiner comme ça. Il est plus intéressant de réaliser la peinture par touche à la manière des impressionnistes. Très brièvement, je vais vous montrer les pinceaux à utiliser pour rendre ces effets. Alors vous avez la gamme des pinceaux pointus, comme ça. Alors vous avez c'est en poil de martre. Ces pinceaux-là servent à peindre les herbes. Vous n'avez qu'un geste à faire et à multiplier ce geste pour donner cet effet. Ensuite, pour peindre, disons, une série de feuillages au loin, vous allez gagner énormément de temps avec une éponge ou bien c'est un pinceau qu'on appelle un chiqueteur. Ça coûte assez cher, ce pinceau, ça demande un certain investissement. Ensuite, pour certaines parties, notamment pour peindre un feuillage en série, ce que j'utilise, moi, c'est un pinceau usé bombé, comme ça. Un pinceau carré usé bombé. Alors, ça peut aller de 2, selon le niveau de détail, de 2 à 10 environ. Ça dépend aussi la taille de votre réalisation. En couleur, vous aurez besoin pour peindre du végétal, du vert. Alors moi j'utilise du vert de Hocker permanent. Voilà, c'est un vert comme ça. Il y a différents verts bien sûr, j'utilise celui-là personnellement. J'utilise aussi du jaune primaire. Et pour les parties les plus claires, je vous conseille effectivement d'utiliser un mélange de jaune primaire comme ça, de vert de Hocker, et peut-être de temps en temps rajouter un tout petit peu de blanc. Mais il faut qu'il y ait quand même une majorité de jaune. Il faut que ça soit lumineux, que ça paraisse lumineux. Ensuite, bon, pour l'ombre du feuillage, j'utilise principalement, bon là, c'est de la peinture acrylique. Alors, c'est de la terre d'ombre brûlée et du bleu outre-mer. Maintenant, nous allons passer au premier exercice où je vais vous montrer ces différents effets que vous pouvez obtenir grâce à ces pinceaux et à la peinture.